Et on va découvrir un autre style musical avec French Toast. C'est la proposition de Simri Adil. Bonsoir. Bonsoir Chloé. C'est votre dernier album là, qu'on peut retrouver sur toutes les bonnes... Dans toutes les bonnes épiceries. Dans toutes les bonnes épiceries, exactement. Et vous pouvez l'écouter notamment sur Bandcamp. French Toast, alors c'est assez différent de ce que vous faites. Oui, moi j'oscille toujours entre différents styles. Là, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour du rock. Et là, c'est vrai que c'est un peu autre chose. C'est-à-dire c'est des samples. Donc, alors oui, comment expliquer ça? Oui, parce que des samples... C'est un peu électronisant, disons. C'est-à-dire qu'en fait, je prends des petits bouts d'un morceau. Voilà, puis un petit bout d'un autre, puis je l'empile par-dessus, puis après on fait des morceaux entiers avec ça, en fait, avec des boucles. Donc j'en discutais dans la green room, et c'est vrai qu'on parlait de trucs un peu expérimental, mais c'est vrai que c'est expérimental, mais en même temps on arrive à faire quelque chose qui est un peu différent, qui peut être un peu kiffant, je pense. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter un extrait pour se rendre compte un peu du style. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà reconnu des morceaux, mais ça s'appelle French Toast parce que justement, il y a un mix de plein de mélodies qu'on connaît. En fait. Et en fait, l'idée, c'était de prendre que des trucs français. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait un album comme ça qui s'appelait Tes Passes pendant le confinement. Et en fait, on me poussait un peu à faire la suite. Et moi, je freinais un peu des cas de fer en me disant j'aime pas faire deux fois la même chose. Et là, il y a mon meilleur ami qui m'a dit espèce de cornichon, pourquoi est-ce que tu fais pas en prenant des trucs français? Ce qui n'est pas une mauvaise idée parce qu'en soi, j'y connais pas grand chose. Sorti de Gainsbourg, je connais pas grand chose en musique française. Et donc, je m'étais dit, c'est bien, ça va me permettre d'explorer un petit peu et de trouver des choses intéressantes. Oui, d'avoir un autre regard en fait sur, tout à fait, sur cette création. Alors, ce que je vous propose, justement, on peut écouter sur YouTube une explication de comment vous faites. J'en ai pris un petit bout pour que justement on comprenne bien comment vous avez fait votre album. J'ai 10 ans. Donc ça, le petit arpège est intéressant, un peu sautillant, mais il est très très connu. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'était ce tout petit passage. Et du coup, ce petit passage, je l'ai utilisé dans l'intro du morceau. Voilà, et dans le contexte du morceau, ça donne ça. Alors ensuite, en général, quand j'ai un sample comme ça, en fait, c'est que je démarre les morceaux. J'essaie de trouver une batterie qui va avec pour avoir un rythme de base, on va dire. Et donc là, je dirais, ça m'est un peu tombé dessus, tout bêtement, parce que voilà, le morceau, parmi les morceaux, il y avait celui-là. Le monde entier. Donc Jacques Dutronc, hein. Et là, du coup, la batterie, quand on a des éléments comme ça, je dirais, il n'y a plus qu'à l'adapter. Et elle court tout le long du morceau. Une fois qu'on a ça, c'est-à-dire une batterie et un petit élément mélodique par-dessus, en gros ça donnait ça, quoi. Alors évidemment, je vous invite à écouter ça. C'est long, mais c'était parce que je trouve que ça montre bien justement. J'ai toujours des difficultés à expliquer, en fait, justement, parce qu'on a l'impression que je copie des trucs, mais alors qu'en fait, c'est un petit poil plus complexe que ça. C'est pas du Will Smith, c'est-à-dire que Will Smith, il a tendance à prendre des tubes connus, à prendre le refrain, puis à le sampler et à le boucler. Alors que j'essaie de faire quelque chose d'autre. Justement, j'ai pas envie qu'on reconnaisse, en fait. Alors c'est vrai que quand on écoute les explications, on reconnaît. Moi, j'avoue qu'avant d'avoir écouté le YouTube, j'avais pas du tout imaginé. Et il y a des endroits où vous prenez un instrument, un petit sample et puis d'autres, une voix qu'on va pas forcément reconnaître. Mais en fait, on a l'impression que vous faites votre cuisine, quoi. C'est votre épicerie. C'est comme un espèce de puzzle. C'est comme si j'avais pris en fait plein de puzzles différents, que j'avais pris une pièce de chaque puzzle et que j'avais essayé de tout assembler pour faire quelque chose de joli. Alors comment, je me fais un peu l'avocat du diable, mais comment on différencie ça du DJ, du mélange parce que là, il y a vraiment une unité quand même quand on écoute tout l'album. Parce que après, il y a des DJ qui font ça aussi. Après,
je pense que chacun y met aussi. Moi, j'ai fait quelque chose qui me ressemblait. J'ai voulu faire quelque chose de très doux, d'un peu rêveur, d'un peu serein, qui parle d'amour parce que c'était. Voilà, je trouve que c'était ça. J'avais besoin de ça. Et d'autres DJ le feront d'une certaine autre manière. Il y avait la grosse influence, moi c'était les Avalanches en fait qui avaient fait un album qui avait fait un album comme ça avec que des samples. Et clairement ça m'a influencé, mais eux le font complètement à leur propre manière aussi, même si ça m'a beaucoup influencé quoi. Et c'est possible, alors on a justement, il y a des vidéos de sessions live, donc c'est possible de le refaire en live. Ouais, c'est dur. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi j'y réfléchis justement en me disant parce que j'aimerais bien quand même, parce que j'en ai fait 2 déjà des albums comme ça, j'aimerais bien pouvoir un peu les montrer sur scène. Bah oui. Puis c'est vrai que bon, il y a un bon retour en fait sur ces 2 albums là, donc j'aimerais bien pouvoir un peu, alors je sais pas sur quelle formule, parce que d'un autre côté avoir quelqu'un juste derrière son sampler ça peut être un peu pénible à regarder pendant 1 heure quoi, donc faudrait trouver une autre formule. Trouver comment avec des vrais instruments peut-être. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être génial quoi d'avoir effectivement moi avec un peu un sampler au milieu avec quelques instruments autour. À voir, je dirais tout est possible. Faut voir un peu les motivations de gens qu'on pourrait trouver. À voir. En attendant, pour l'instant, on peut l'écouter sur Bandcamp. On le trouve dans toutes les bonnes épiceries, à côté des cornichons et les hippopotames. On l'écoute, on le partage. C'est vraiment, en plus, honnêtement, moi j'ai travaillé dessus en préparant l'émission et même sur d'autres projets. C'est vraiment j'allais dire, c'est une bande son dans le sens où ça nous, c'est pas du tout l'aspect décoratif, c'est pas péjoratif de ma part, mais c'est quelque chose qui peut nous accompagner dans un mood un peu. J'apprécie le fait que ça puisse être décoratif, qu'on puisse le mettre en fond, mais qu'aussi on puisse l'écouter et se dire ah ouais il y avait ce détail là que j'avais pas capté. J'aime bien faire des albums un peu à couches comme ça. Ouais. C'est-à-dire de se dire ok c'est joli, mais si on rentre un peu dedans, il y a différentes choses qui sont intéressantes aussi. Comme tous les bons dessins animés, il y a plusieurs niveaux de lecture. Exactement, tout à fait. C'est Pixar. Donc c'est French Toast, c'est à découvrir sur Bandcamp et un petit peu partout. Et c'est quoi le prochain projet, Zuria ? Là j'écris des trucs, on verra. J'ai un projet avec Marvin de Six Friend. On aimerait bien faire des morceaux comme dans les années 60, donc enregistrés comme dans les années 60. Ah, donc un nouveau challenge que vous viendrez nous présenter. En attendant, on profite de French Toast. J'ai toujours, dès que je parle un peu anglais, ça va pas. French Toast. C'est ça, exactement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau nous présenter cet album. Je vous le confie donc pour l'écoute à la maison. Et puis, on va parler de cirque et de la CIMAD dans un accent culturel.